C'est Luc comment? Non, c'est Luc 19. Vous voyez, je vais faire du sur place. Je suis en train de faire ma prédication. C'est Luc 19. Amen. Un, deux. Ok, je perds un peu la connexion. Merci frère Wilson. Tu m'as aidé. J'ai compté parler sur... C'est bon, les deux vont me servir. 18 et 19. Amen. 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 Je ne sais pas trop exactement où je vais aller avec vous, mais je sais que le Seigneur a quelque chose à vous dire. C'est pour cela nous prêchons non par la vue, mais par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ce que l'Éternel veut, c'est ce que je veux. Je passe mon temps à itérer mes connaissances théologiques, mais l'Éternel te dit à un moment donné, écoute-moi bien, laisse tomber ton truc, ton truc que tu as appris un peu, que je considère comme la boue, passe un peu en chose sérieuse pour moi. Je vais t'utiliser pour parler quelque chose assez un peu classique. Vas-y, tu vas essayer de faire du simultané, vas-y, on va faire ensemble. Amen. Amen. Et ce matin, ce texte va m'intéresser. Ferguson, tu l'as trouvé, c'est quoi quel texte? Luc 19. Luc 18, 18. Rappelez-vous, Luc 18, 18. Là, on a baptisé, là. C'est Luc 18, tu m'as dit? Vas-y, allez-y. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ça que tu cherches? Exactement, merci, je continue. D'accord. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et l'homme dit, j'ai tout. L'homme dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Je dit-il, observe toutes ces choses dès ta jeunesse. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Qui vient et suis-moi. Amen. Amen. Tout ce que j'ai en train de dire n'a rien à voir de l'action des grâces. Et ce matin, j'aimerais te dire, sème de l'action des grâces. Amen. Amen. S'aimer l'action des grâces, c'est pas évident. Peut-être que c'est pour ça que j'ai déjà prêché cette prédication plein de fois. Je ne sais pas, mais ce matin, c'est ce que je ressens te dire. Et sème l'action des grâces, ce matin, ce qui m'a touché, c'est que on va faire un contraste avec un chapitre qui est juste avant de celui-là. Je pense que l'histoire des Zachée, c'est la même. Folson, je te demande de continuer la recherche sur les mêmes histoires de Zachée. C'est le même chapitre, on est proche. Je termine dans l'explication, tu me donneras le verset qu'il faut aller. Il faut toujours avoir des ailes des anciens. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose de très important. C'est que Dieu, un homme vient voir Jésus et lui dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit,
Il n'y a pas d'autre moyen pour hériter la vie éternelle. Il faut observer la loi. Il faut que tu aies tous les bagages nécessaires. Et c'est comme si tu dis que tu veux aller, je ne sais pas, en Haïti, ou tu veux aller dans un pays, aux États-Unis, aux States, et puis tu arrives et tu es parti dans un truc de voyage, et on te dit, je veux acheter un billet pour aller aux États-Unis. Et là on te dit, vous avez un passeport? Elle est à jour. Si tu peux bien avoir un passeport, s'il n'est pas à jour, tu as acheté un billet pour rien. Ok, ton passeport est à jour? C'est ok. Jésus lui dit, si ton passeport est à jour, c'est ok. L'homme lui dit, bah, mon passeport est à jour. Il n'y a pas de problème. Et Jésus lui dit, il te manque un petit truc. Et Jésus lui dit, ces petits trucs-là, ils viennent d'être modifiés. Puisque je viens dans le monde, je viens avec ces petits trucs. Ça veut dire, tout ce que tu avais fait avant, il y a une différence à partir de cela. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Amen. Seigneur de Tout-Puissant, je prie maintenant pour une personne qui est prête à écouter ta parole. Ce matin, je ne veux pas savoir comment tu vas m'utiliser. Je me laisse aller. Alors utilise-moi, Seigneur, sans réserve. Je passe mon temps à chercher, mais Seigneur, tu sais exactement où te trouver. Où je peux trouver l'eau vive pour ton peuple. Ce matin, sers-nous exactement comme tu le souhaites. Jésus, retire tout ce qui ne veut pas te laisser guider cette prédication. Retire tout cela et prends ta place. Même si je ne le veux pas, prends ta place. Même si le peuple ne le veut pas, prends ta place. Saint-Esprit de Dieu, fais fuir tout esprit de colère, tout esprit de timidité, tout esprit de refus, tout esprit d'endurcissement qui sont peut-être présents et qui est prêt à critiquer de manière négative ce que tu vas enseigner ce matin. Que nos cœurs soient à l'écoute au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont à l'église en présentiel et aussi ceux qui nous suivent directement en ligne. Soyez bénis ce matin. Amen. Amen. Je prends aussi le temps, peut-être qu'il aura le temps de se présenter. Nous avons avec nous ici présent le papa de Darly. Il est là, il va nous faire un petit coucou, mais il aura le temps de parler. Amen. Je suis vraiment content de te voir, papa Jean-Claude, et que Dieu te bénisse. Et puis vraiment, te sens à l'aise pour cette prédication en présentiel. Amen. Il nous suit souvent depuis la matinée. Il est de la matinée, il est vraiment ici là vraiment pour quelques jours. Il ne va pas rester longtemps. Vraiment, je suis vraiment honoré de l'avoir ici avec nous ce matin. Amen. Amen. Alors, je reviens sur ce que je dis. Cet homme a l'air d'être bien préparé. Et c'est là, c'est beaucoup de personnes, hommes de Dieu, chrétiens, ils aiment se sentir ce qu'ils font. Ça y est, ce que je fais, c'est pas ma force. Et puisque c'est pas ma force, aller dans le royaume de Dieu doit être maintenant une logique, puisque je la mérite moi. Ça y est, à quoi bon me dire de faire de l'aumône, tout ça, j'ai pas besoin. J'ai besoin juste de respecter la loi, j'ai besoin de respecter mes parents, j'ai besoin de faire les choses comme ils me l'ont demandé de faire, et puis voilà, et puis ça me suffit. Beaucoup de personnes pensent toujours que c'est parce qu'ils vont tout faire bien, ça les permettra d'aller au ciel. Ce n'est pas les plus parfaits qui vont au ciel. Regardez dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas failli, y compris Abraham, que Dieu appelle père de la foi. L'Éternel lui a demandé d'être patient. Malgré il avait la foi, ça n'empêche qu'Abraham a succombé au désir de sa femme, celle de prendre Agar pour femme. Abraham a pris Agar pour femme et a fait un enfant. L'Éternel n'a pas jugé le fait qu'Abraham ait un enfant avec Agar. Mais qu'est-ce que cela va produire demain? La polygamie d'Abraham a conduit aujourd'hui à un peuple qui est toujours en guerre. Amen. Oui, amen, amen, amen. Donc, en quelque sorte, la loi ne nous a pas tellement aidés. Jésus a dit avec cet homme, tu as tout respecté, c'est vrai. Tu as respecté la loi à la lettre. D'accord, super. Mais il te reste un truc à faire. Va vendre ce que tu possèdes.
Ce matin, si je dis avec quelqu'un, va vendre tout ce que tu veux, ramène l'argent à l'église, tu te diras que tu es un pasteur voleur. Vous êtes d'accord? Manipulateur. L'église comme ça ne peut finir là-dedans encore. C'est un pasteur voleur. Oh, tu n'as pas le droit de prêcher comme ça. N'en parlons pas la dîme, parce que si je te parle de la grâce maintenant. Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu... Jésus, à ce moment-là, je te promets, on va te mettre en prison. Parce que tu ne peux pas dire avec un riche, va vendre tout ce qu'il possède et pour venir. Et c'est là le problème. Les personnes qui croient tellement spirituelles, ils se finissent par être, n'ont jamais été spirituels du tout. Parce que le Seigneur le demande, le plus gros sacrifice, c'est celui des savoirs se confier en Dieu. Ce matin, ce texte correspond à ce que je vous prêche. Ça veut dire m'assurer que tout ce que j'avais appris depuis hier soir, depuis cette semaine, que j'avais préparé, mis un texte pour vous apporter ce matin, l'Éternel m'a dit, laisse tomber. Je vais t'utiliser comme ça. Et le choix, c'est de dire que le Seigneur, il y a un problème. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Je n'ai pas l'habitude de prêcher sans préparer. Et l'église dit, mais ce pasteur, il est fou. Il n'a rien préparé, j'en suis sûr qu'il a peut-être mentir. Et il vient nous préparer. Il vient nous apporter quoi exactement? Je suis, c'est du carotte. Et le Seigneur veut me dire que tant qu'ils sont prêts, je passerai par toi pour les parler. Amen. Amen. Tant qu'ils sont prêts, tant qu'ils sont disposés, je t'utiliserai pour les parler. Alors, sème de la grâce, où la grâce doit s'aimer à l'intérieur de nous, mais comment? L'Éternel, Jésus lui dit, écoutez, maintenant, va vendre ce que tu possèdes et tu auras une place dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 1er, à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ève? Jean chapitre 1er, verset 17. Il y a une place dans le ciel pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à la loi? Il y a un problème. C'est que la loi a rendu toutes les personnes qui croyaient être beaucoup plus parfaits, les plus parfaits, la loi nous a démontré qu'on est incapable d'être égal avec Dieu. Voilà ce qu'est la loi. Si la loi était capable de restaurer depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on aurait entendu un homme parfait qui ne vient pas d'en haut, mais qui a été né sur la terre. Mais aujourd'hui, vu comme la loi était, il y a un problème. Tu es? Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. Quelqu'un y est ou pas? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Continuons. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique qui est sur les seins du Père. Merci. Je reprends encore ce que je viens de dire. Puisque dans le texte que nous venons de lire, il dit la loi a été donnée par Moïse. Où la loi a été donnée par Moïse? Sur le mont de Sinaï. C'est sous les Sinaï que nous avons connu la loi. Par la loi, nous avons connu aussi les péchés. C'est parce qu'on t'a dit ça, c'est interdit. Qui fait que si tu mets là, tu sauras que tu as freint la loi. Car les interdits dépendent de ce qui est de la loi. Aujourd'hui, si on change, on te dit maintenant, quand vous voyez c'est les feux rouges, vous pouvez passer. Quand c'est feu vert, vous arrêtez. Dorénavant, si tu passes au feu vert, tu enfreins la loi. Alléluia. Or que tu me diras, non pasteur, c'est pas ça, c'est un feu rouge qui doit être pâle. Je dois m'arrêter à un feu rouge. Mais ce n'est pas inutilement qu'on me demande de rester à un feu rouge. C'est parce que la loi vient de l'imposer. Et dès qu'il y a la loi, il y a le péché. Dès qu'il y a la loi, il y a un reflet qui me demande à me juger. Dès qu'il y a un miroir, je dois être capable de me dire, de me regarder en face. Quand vous vous regardez dans un miroir, et il vous dit, vous avez un bouton sur le visage, allez-vous vous battre avec un miroir? Allez, dis-moi, vous allez vous battre, casser le miroir afin que votre bouton se retire ou pas? Non, on ne va pas se battre avec le miroir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à réparer, à restaurer, à retirer votre bouton.
La loi, il vous dit exactement le reflet de ce que vous y avez. Et ce que dit la loi est vraie. La loi ne ment pas. Et c'est ce que dit, il dit, la loi est vraie. En elle-même, il n'y a pas de corruption. En elle-même, en la loi, il n'y a pas de mensonge. La loi est parfaite. Elle restaure l'âme. Un homme qui marche dans la loi se remet à l'égal de Dieu. Oh, impossible de respecter la loi. Donc jamais on ne peut être égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit maintenant dorénavant dans Romains chapitre 6, verset 14? C'est doux. Ce matin, mes bien-aimés, il y a un changement. Et c'est là, toutes les choses changent. Dans Romains chapitre 6, le verset 14. Les péchés maintenant. Il n'y a point de pouvoir sur vous. Et ça va? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Reprends. Dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pas de pouvoir sur vous. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Reprends encore, je n'ai pas compris. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je pense que c'est peut-être ta Bible qui m'empêche à comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre parole? Tu peux me dire. Une autre version. Oui. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version ou une autre parole qui a la même version? Mais bien aimé, on est à l'église, il faut prendre la Bible. Je n'ai rien préparé. Ce que j'ai préparé, j'ai abandonné. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi le péché ne peut pas m'atteindre? Il dit, parce que tu n'es pas sur la loi. Vous voyez, mes bien-aimés, l'évangile qu'on a l'habitude de nous enseigner avant, c'est le fait de dire tout le temps que oui, si tu viens à l'église et tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu ne vas pas au ciel. Si tu viens à l'église et que tu es divorcé, tu n'as pas le droit de venir à l'église écouter la parole de Dieu. C'est dire aux gens exactement ce que Dieu refuse de le faire entendre. La loi les condamne, mais Dieu dit aujourd'hui, puisque tu n'es plus sur la loi, on a laissé de côté la loi. Ça ne veut pas dire que la loi n'est pas intéressante. Ça ne veut pas dire que la loi n'existait pas encore. Cela veut dire qu'aujourd'hui, celui qui prend en charge nos fardeaux et nos péchés ne s'appelle pas la loi, mais s'appelle la grâce. Il ne s'appelle pas simplement une grâce comme ça. La grâce ici, c'est Jésus. Et puisque Jésus est là, il dit dorénavant, c'est la grâce qui prend place, pas la loi. Et bien sûr, cet homme attend à ce que Jésus lui dise, waouh, tout ça c'est bien, bravo mon enfant, tu as une place au paradis. Et j'en suis sûr que j'étais à sa place. Je lui dis, Jésus, s'il te plaît, dis-moi exactement quelle place que j'aurai. Parce que je veux sûrement pas celui qui est à côté, la sœur là qui est à l'église, là, qui aime bien, hein, ouais, hein. Je veux cette place là qui est pas tellement trop loin de toi. On ne serait pas chercher ça, mes bien-aimés. Maintenant, regardez. La même chose se répète différemment pour Zachée. Regarde, Frère Wilson, c'était quel verset? Alors, verset 19. Chapitre 19, Verset 1er. à partir du verset 1er. Ouais. Si tu lis pour moi. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir Jésus, qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courait en avant et grimpait sur un sycomore pour voir Jésus qui devrait passer par là. Lorsque Jésus fit parvenir à cet endroit, il leva les yeux et il interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Alléluia. C'est bon? C'est bon.
Zachée, à toi de descendre, c'est chez toi, je vais aller loger aujourd'hui. Retiens bien là où tu es parce que je vais te faire continuer. Regardez bien quelque chose de différent. Jésus a pris une direction très bien déterminée. Et dans cette direction, Jésus sait particulièrement qui il veut rencontrer. Et il veut rencontrer un homme particulier qui s'appelle Jasse. Et la Bible nous dit qui est cet homme. Vous voyez, dans les cadres de Jésus, les premiers hommes que Jésus a rencontrés, cet homme correspond aux valeurs. Amen. Vous me suivez ou pas? Cet homme correspond aux valeurs sociales de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il respecte les 10 commandements. Et vous savez, à propos de cette fameuse 10 commandements, la Bible dit, s'il y a un seul, si dans les 10 commandements, il y en a un seul que vous freinez, vous êtes coupable de tous les commandements. Quelqu'un comprend? La Bible dit, ne fais pas adultère. Tu ne commets pas adultère, d'accord, bravo. Mais tu mens, tu voles. Tu aussi commets l'adultère. Tu es aussi coupable d'adultère. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes aussi coupable de l'adultère. C'est égal. Tu aimes bien critiquer, tu viens à l'église. Oui, un tel vit dans le péché. Mais toi, tu ne mens pas. Tu vis pas dans le péché aussi. D'accord, ok. On passe alors. Alors, de la même manière, un tel vit dans le péché. Toi aussi, tu vis dans le péché. Alors, on s'était. On s'était. Parce que devant Dieu, aucun sont justes. Voilà Jésus prêt à aller dans un endroit où tout le monde va s'apprêter à dire quelque chose. Obligatoirement, les chrétiens d'église, on va devoir dire quelque chose. Zachée est un collecteur d'impôts. La Bible dit un collecteur d'impôts n'a pas d'erreur. On considère Zachée parmi les plus gros voleurs. On considère Zachée parmi ceux qui est contre nous, chrétiens. Et voilà Jésus s'apprête à aller où exactement? Et la Bible nous dit, pendant que Jésus est sur le route, et Zachée aussi qui était envie de rencontrer Jésus, mais problème, Jésus avait tellement une foule immense, il ne pouvait pas percer cette foule pour aller voir Jésus. On est d'accord? Et pendant qu'il veut voir Jésus, il n'avait pas d'autre moyen pour le voir. Parce que, vous savez, la Bible nous dit c'est un petit nain. Zachée est tellement petit au point on ne peut pas le voir parmi les foules. La Bible nous dit il avait une intelligence assez impeccable. Il voyait Jésus aller prendre le chemin tout droit. Donc il courait, dépassant la foule, et allait se mettre sur un pied de petites bois où il attend silencieusement Jésus. Pour voir Jésus. Mais Zachée n'avait pas préparé à recevoir Jésus comme un Jésus qui allait l'aborder ou même aller dans sa maison. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Zachée attend Jésus, il dit, et Jésus le voit de loin, Jésus lui dit, Zachée, descends, maintenant je vais aller chez toi. Amen. Amen. Le pécheur. Les pécheurs, Zachée. Les pécheurs, ils regardent, chez moi. Chez moi. Ça vous a jamais arrivé, c'est quelque chose qu'on vous donne et vous ne l'avez pas mérité. C'est moi qui a gagné 20 000 euros, oui. 20 000 euros, tu dis. Combien de fois tu répètes qu'on on te donne 20 000 euros? Mais 20 000 euros, c'est pas 20 euros, 20 000 euros. Tu répètes 20 000 euros. Mais Zachée, il a gagné en loterie. Quand il a compris que Jésus l'a invité, j'ai dit, ah ben ça a changé. C'est plus ça maintenant. Zachée regarde son passé et il voit maintenant les saints de Dieu descendre dans sa maison et il dit, moi, qui suis-je?
Et Zachée court et descend rapidement et se mettre maintenant. Il n'est pas à l'intérieur de la foule, mais Zachée est à côté de celui qui est saint, marche avec le saint, direction de la maison. Alléluia. Zachée n'est plus à l'intérieur de la foule, considéré comme le pécheur qu'il était. Mais vous savez, Zachée marche côte à côte avec Jésus. Il va dans une seule direction. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et il va où? Dans sa maison. Et là, maintenant, il y a une chose qui se passe. Zachée arrive et Jésus mange. Est-ce que vous pensez que Zachée a demandé quelque chose à Jésus? Est-ce que vous avez Jésus? Zachée n'a pas dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume de Dieu? Zachée n'a pas dit avec Jésus, dis-moi, quelle est la dernière nouvelle du paradis? Je ne comprends pas pourquoi tu es venu chez moi. Qu'est-ce que tu viens me faire exactement? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Ou est-ce que tu viens me critiquer? Zachée n'a pas dit ça. La parole de Dieu nous dit, à l'instant où Jésus rentre dans la maison de Zachée, il commence à manger. Il mange et boit. Il y a un moment donné, il y a un truc qui a changé. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé, Paulson? Continue la lecture. Alors, Zachée s'est dépêcha de descendre. Zachée s'est dépêcha de descendre. Et réussit Jésus avec toi. Reçut Jésus avec descendre. Alléluia. Quand les gens vit cela, Mhm. ils eurent un murmure d'indignation. Tout à fait. Ils disaient, voilà qu'il est allé se loger chez ses pécheurs. Attends, ça m'a sidéré cette histoire, merci. Prends un petit temps de respiration, frère Wilson. Je ne savais pas qui... Vous savez, j'ai lu l'histoire comme vous là aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous voyez comment les choses ont. Au moment où Jésus parlait avec l'homme riche, vous avez entendu des gens qui ont murmuré? Non, personne n'a murmuré. Mais le cœur de l'homme riche était tellement dur au point où on n'a pas l'impression qu'il a été sauvé. Et voilà, Jésus arrive maintenant. Il rencontre Zachée. Les gens se mettent à critiquer. Il est allé se loger. Vous voyez les messages de Jésus maintenant. Je suis désolé, c'est vous. Hein? Il n'y a aucun qui peut me dire que je veux croire. Notre cœur est tellement dit à l'église. On est tellement dur. On est prêt à critiquer, pas prêt à changer. Parce qu'on connaît les règles. On n'est jamais prêt à écouter la loi, mais on est toujours le premier à indiquer qu'il faut respecter. Et toi, respecte la loi. Jamais moi dois respecter la loi. Non, toi dois respecter la loi. Il se mimie, il se critique. La suite, Frère Wilson. Alors, mais Zachée se présenta et le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je prie tout d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. Merci, Frère Wilson. La grâce, sème la grâce. On ne parle pas de la loi, on parle de la grâce. Quelqu'un dit la grâce. La grâce. Quelqu'un dit la grâce. La grâce. Je dois semer de la grâce. La grâce. Je dois semer la grâce. J'arrive dans la maison de Zachée et je regarde Zachée. Et on se critique. Vous savez, quand Jésus arrive chez Jas, je dis comme ça, il ne s'est pas ignoré qu'il était un voleur. Hein. Je vais vous dire. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que vous êtes un voleur que ça veut dire que vous n'êtes pas un voleur. C'est lui qui a l'habitude des péchés. Quand il rencontre Jésus, il se souvient qu'il est un pécheur. Hein. Quand Pierre a rencontré Jésus, Pierre ne s'est pas fait semblant. D'ailleurs, Pierre a dit, Jésus, éloigne-toi de moi, je sais qui je suis. Pierre a dit, Jésus, écoute-moi bien, franchement, je sais qui je suis, ne t'approche pas. Il y a un autre homme, quand Jésus arrive, il dit, je connais ma maison, va pas, dis un mot depuis là où tu es. Ah, et puis mon serviteur sera venu. Va pas dans ma maison. La maison là, non. Va pas,
dis un mot là où tu es. L'homme sait qu'il y a des endroits, si Jésus m'aime bien, il ne va pas me bénir. Il ne va pas me bénir, mais pas en reconnaissant ta grâce. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous montre que tellement Jésus fait les choses par grâce, Jésus n'a jamais exigé la loi pour faire quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Alors comme lorsque l'homme vient devant Jésus et lui impose la loi, il dit, Jésus, tu sais, écoute-moi bien, on m'a toujours dit, le salut est pour les enfants d'Israël et pour les enfants juifs. C'est pour ceux qui sont passés par Moïse. Moi, je suis passé par Moïse. Moi, je respectais la loi. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Alors, à ton avis, comment je dois retirer la parole de Dieu? Comment maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant pour passer au paradis? Pour l'homme, Jésus vient. Qu'est-ce qu'il vient me ramener de plus? Et là, Jésus lui dit, écoute-moi bien, ce que je te ramène de plus, c'est l'amour. Ce que je te ramène de plus, c'est la grâce. Aujourd'hui, vends tout, considère tout cela comme de la boue. C'est un peu ça, Jésus veut lui dire. Passe à autre chose. Parce que si tu es incapable de vendre tout ce que tu possèdes et donner de l'amour aux autres, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu, même lorsque tu avais respecté toute la loi. Alors Zachée vient et il dit, Jésus, oh Jésus, tu as mis les pieds dans ma maison. Dorénavant, je prends la décision de ne plus être un pécheur. Et si j'étais un voleur, je pris la décision d'être plus un voleur. À partir d'aujourd'hui, je veux rembourser tout ce que j'avais volé. Je veux rembourser tout ce que j'avais pris aux autres. Je ne deviens plus voleur. Je suis devenu un enfant d'Israël sauvé par la grâce. Amen. Oh, alléluia. Zachée est transformé. Mais comment Jésus a fait cela? Est-ce que Jésus a pris un baguette magique et l'a... Non! La parole de Dieu nous dit, Jésus a ouvert son bras. Comme ça. Il dit, Zachée, viens mon enfant. Viens, descends tout de suite. Je vais chez toi. Jésus, moi chez moi. Et il arrive. Il se prosterne devant Dieu. Amen. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée au mont Sinaï. Mais c'est des sillons de la grâce. C'est là l'Éternel a donné la bénédiction pour l'éternité. Certainement, je peux comprendre dans mes textes d'avant que si les hommes pouvaient acheter le salut, ils allaient l'acheter sans passer par grâce. Mais le salut n'est pas à vendre. Il a dit, je le donne. Comment? Je le donne gratuitement. Je le donne gratuitement. Ce passage nous dit, Romains 6, verset 14, qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, voilà, pardonne-moi, Romains 6, verset 14, il dit, je reprends exactement ce que les frères avaient lu tout à l'heure, ou la sœur. Car les péchés n'auraient point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous devriez vous dire et vous poser cette question. Qu'est-ce qui doit me faire pencher? Qu'est-ce que je dois amener dans la maison de Dieu pour prouver que je suis reconnaissant de cette grâce? Parce que la place où tu es, il ne faut pas croire qu'il y a d'autres personnes qui l'aimeraient bien. Oui. La vie que tu as, il y a quelqu'un qui aimerait l'avoir. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des mamans qui ont un enfant. Il y en a d'autres qui ont 4. Mais il y a une maman qui n'en a pas du tout. Il y a une maman qui a une difficulté financière. Il y a un autre, on lui a enlevé tous ses enfants. Elle en a des enfants, mais elle ne les a pas. Je rencontre avec des gamins parfois qui vont en prison, mes bien-aimés.
Et parfois, on les fait passer avant la prison en fonction de leur situation. On va les faire passer dans un centre fermé qu'on appelle parfois des feuilles. Et c'est un endroit où on met ces gamins pour voir s'il peut se rattraper. C'est-à-dire, on vous met dans un endroit fermé, c'est pas pour longtemps, mais afin que vous puissiez vous reprendre. Vous savez, malgré cela, l'enfant finit par aller en prison. Et il y a des gamins qui vivent vraiment des cauchemars de leur vie. Il y en a, ils ont des parents, c'est vraiment pas possible. Il y en a qui ont été battus, vraiment presque à mort. Je ne sais pas quand j'ai appris cette nouvelle, ou dernièrement une nouvelle, où un père, pour châtier son enfant, était parti dans un bois avec son gamin. Et le gamin qui ne voulait pas rester, on lui a laissé comme ça pour qu'il réfléchisse un peu avec ses conneries, tu vois. Et le père, en partant, il ne savait pas que l'enfant était accroché avec sa voiture. Et pendant des kilomètres, le gamin, il était là, derrière la voiture, en train de courir avec son père, attaché. Quand on l'a arrêté, la voiture, le gamin était à moitié mort. Je veux que tu intéresses un peu avec des choses peut-être que tu n'as jamais vues. Ce matin, tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu dois adorer Dieu. Tu ne peux peut-être comprendre pas pourquoi tu dois avoir réellement, pourquoi tu dois comprendre que tu dois s'aimer la grâce. Je veux que tu puisses comprendre que ce matin, il y a des personnes qui vivent des cauchemars beaucoup plus que toi. Ce matin, c'est que tu vis rien comparément à certaines d'autres personnes. Et il est important, mes bien-aimés, oui, il est important de te soucier de cela avant de commencer à entrer dans l'adoration, avant de commencer par semer de la grâce. Amen. L'homme riche pensait qu'il avait tout et ça suffisait. Mais Zachée pensait qu'il n'en avait rien et que ce qu'il avait reçu était tout pour entrer dans la grâce. Vous ne comprenez pas. L'homme riche pensait qu'il n'en avait pas besoin pour entrer dans la grâce parce qu'il avait tout. Mais Zachée pense et savait réellement qu'il n'en avait rien. Mais il est entré dans la grâce. Par grâce. Je ne l'ai reçu que par grâce. Ce matin, qu'est-ce que tu as pour remercier le Seigneur? Qu'est-ce que tu as dans ta main pour remercier le Seigneur? Oui, je pourrais te dire, amener 10% à l'église. Mais j'en suis sûr, il y en a beaucoup d'entre nous qui vont mentir sur les 10%. La Bible va te dire, oui, c'est les 10%. Je suis sûr qu'on va mentir parce que c'est la loi qui nous dit, il faut qu'on donne les 10%. Mais si j'arrête de te dire, donner 10%, mais donne avec ton cœur, je suis sûr que le cœur te parlera beaucoup plus. Amen. Je n'ai pas en train de dire, mets ton doute la dîme, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux dire que soyons réalistes. Chose que tu sais que tu ne vas pas faire, n'y rentre pas dedans. Quand tu sais que tu n'es pas correct, quand tu sais que moi je peux pécher facilement, alors ne rentre pas dans un débat qui va te ramener à pécher. Va directement à la grâce. Amen. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, le trône de Dieu n'est pas n'importe quel trône. Le trône s'appelle le trône de la, 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 le trône de la grâce. Pourquoi c'est un trône de la grâce? Parce qu'à partir du moment que tu arrives devant le trône, vous savez ce qui se passe. Souvent, quand on arrive devant le trône, c'est qu'on nous juge. Et là, dorénavant, ce ne sera pas pour être jugé. C'est pour te justifier. Aujourd'hui, Dieu t'offre la grâce alors que tu es encore pécheur, ma soeur. Amen. Dieu t'offre la grâce alors que tu es un adultère. C'est peut-être un peu bizarre parce que de nous dire que Dieu m'offre la grâce alors que je suis toujours pas... Oui, je ne suis toujours pas changé. Il me reste encore des choses à faire. Et oui, pourtant, oui, Dieu m'offre la grâce, oui. Parce que le changement ne vient pas. Ne vient pas quand il décide d'ignorer la grâce. Le changement vient dès que tu acceptes la grâce. Amen. Quand Jésus a rencontré Zachée, est-ce que Zachée était encore un voleur? Il était un pécheur. Oui ou non, quand il l'a rencontré? Zachée, je vais chez toi. Zachée sait qui il est. On est d'accord? Zachée sait que Jésus va chez lui. On est d'accord? Jésus, tu vas chez moi.
Mais pendant que Jésus marche avec Zachée, on sait que c'est un collecteur d'impôts. Les gens sont en train de les critiquer. Ils disent, celui-là, il va chez un voleur. Il va chez un collecteur d'impôts. Quelqu'un qui nous tire l'argent et qui s'est fait des bénéfices sur notre dos. Et bien sûr, la Bible nous dit, lorsque Jésus arrive, chez lui, l'homme a été transformé d'un clin d'œil. D'un clin d'œil, la parole de Dieu nous dit, Zachée se lève et dit, je donne. Il a pris l'initiative. Le changement vient, ma bien-aimée, dès que tu acceptes la grâce. Je reprends. Le changement vient lorsque tu acceptes la grâce. Dès que tu décides de recevoir la grâce, tu décides d'être plus conduit. Tu décides d'accepter tel que tu le reçois. Par les bêtises de ton passé, ok. Tu as fait des conneries, ok. De choses que tu as commises, ok. Mais dorénavant, je veux marcher dans la grâce. Je veux s'aimer la grâce. Un dernier texte pour conclure avec vous. Titre chapitre 2. Titre chapitre 2, je vais m'arrêter là. Je sais qu'on a pas mal de choses à faire, je vais m'arrêter. Ça m'aurait duré quelques minutes cette prédication. Titre chapitre 2. Vous y êtes? Amen. Titre chapitre 2, je vais lire quelques versets. Eh bien aimé, écoutez cela. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? Manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je t'appelle, mes bien-aimés, maintenant. Si tu entends ces paroles, c'est que le Seigneur sait pourquoi tu dois l'entendre. Amen. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et décider de l'ignorer. Ce qui est vrai. Ce qui est juste, c'est que ce matin, Dieu nous appelle pas à ignorer la grâce. La grâce est pas à ignorer la loi. Mais il nous appelle surtout à entrer dans la grâce. La grâce est venue, il y est parti. C'est pour cela il faut faire la différence entre la grâce irréelle et la grâce réelle. Je vais vous dire, vous ne comprenez peut-être pas. La grâce irréelle, c'est la grâce qui existe, qui n'a pas demandé à exister, mais qui a été existé bien avant que le monde existe. Il est ce qu'il est. Jésus est la grâce. Il est grâce. Vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire que il n'a pas besoin. Il n'a pas été formé. Jésus n'a pas été forgé par qui que ce soit. Il est saint. Il est ce qu'il est. Lorsqu'il est venu dans le monde maintenant, il a été enfanté en tant que grâce. La grâce réelle a habité au milieu de nous. Quand il est venu, il nous a montré que dorénavant, que la loi n'est plus à considérer tant que tu es sur la grâce. Tant que je reste sur la grâce, je serai pur. Tant que je marche dans la grâce, je serai sauvé. Tant que je marcherai dans la grâce, mes enfants seront bénis. Tant que je serai dans la grâce, je serai protégé. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la grâce me couvre de tout. Tant qu'il y aura la grâce, tu n'auras peur de rien du tout. Vous comprenez? Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tant que tu auras observé la grâce, tu n'auras peur de rien du tout. Et ce matin, cette grâce, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus. Amen. Je répète encore, c'est Jésus. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il te dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. Encore par là, il dit, tous ceux qui sont chargés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné seulement. Tout ça, c'est la grâce. Quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. C'est grâce. Amen. Amen. Et c'est pour cela, en décembre, on est arrivé. Tu as passé janvier, c'est grâce. Février, c'est grâce.
masse, c'est grâce. Descends maintenant. Et grâce pire. Grâce avec intention. Combien de fois l'ennemi pouvait te tuer? Combien de fois tu étais destiné à mourir? Oh, surtout nous les hommes. Il y a des douleurs au ventre, je pense que je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Tellement je vais mal. Je me dis dans ma tête, ces jours-là, ah oui, c'est vraiment, on est au bout de sa vie. Je me rends compte que non, l'Éternel me fait grâce parce que j'étais guéri par sa main. Combien de fois il y a des conneries que tu fais dans ton travail, on aurait dû te virer, mais l'Éternel a transformé les choses. Il faut dire ce qu'il est. C'est une grâce. Si l'église n'est pas fermée, ce n'est pas parce qu'on est des riches, c'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est parce qu'on ne fait que regarder, non par la vue. On regarde toujours par la foi. Et c'est pour cela, celui qui vivra par la foi marchera toujours dans la grâce. Mais celui qui marchera toujours par la vue, il va toujours se comparer. C'est bon, là c'est pas bon. Mais quand tu fermes tes yeux, tu peux pas voir. J'invite quelqu'un, dès maintenant, si tu veux marcher dans la grâce, cesse de regarder. Cesse de compter. Cesse de... Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça la loi a fait. Et c'est pour cela que Jésus a dit avec l'homme, écoute-moi bien. On est d'accord? Ok, d'accord. Tu as tout. Mais puisque tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas entrer. Parce que dès que tu commences par distribuer ce que tu possèdes, tu commences par entrer dans un esprit d'amour, un esprit de partage. Amen. Et bien aimé, je vais t'inviter, peut-être avec les conclusions que j'avais peut-être préparées dans ce cas. Les conclusions. Soyons de semeurs, des servantes, des serviteurs qui marchent dans la grâce. Des hommes, des frères, des femmes qui va opérer des engrais. Les engrais, ce que je voulais parler tout à l'heure. Les engrais, c'est ce qui aide les plantes à grandir beaucoup plus vite, non? Et à porter des fruits. Peut-être je viendrai dessus. Amen. Il nous aide à apporter les fruits beaucoup plus vite. Amen. Je vais parler de ça, mais bon, le Seigneur l'a voulu. Et on est d'accord. Puisqu'il aide les plantes à grandir beaucoup plus vite. Et ce n'est pas cette grâce-là que Dieu nous conduit dans une direction beaucoup plus propice. Et c'est comme une engrais, la grâce. Tant que tu continues à observer la grâce, tu grandiras beaucoup plus vite. Tu prospéreras. Et tu pousseras dans tout ce que tu entreprendras. Nous parlons de la grâce salvatrice. Vous avez la grâce adamique, vous avez aussi la grâce salvatrice. Sous Adam avait cette grâce où il avait le contact direct avec Dieu. C'était une grâce. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Il a violé la loi de Dieu. Parce qu'il y avait une loi avant cette grâce qui lui disait, tu ne touches pas au fruit de l'arbre de fondue. Parce que tant que tu ne mangeras pas, tu es en contact avec moi. Et dès que tu as mangé, tu n'es plus en contact avec moi. La Bible nous dit, il vient la chute. Jésus dit, je viens maintenant. Il n'y a plus de loi. Il y a la grâce. Il n'y a plus de loi. Il y a la grâce. Pas parce que la loi n'existait pas. Écoutez, non, je ne sais pas ce que je dis. J'ai dit que dorénavant, on n'a plus à considérer la loi, on est à considérer la grâce. Dorénavant, sème la grâce dans tout ce que tu vas entreprendre. Prends le temps, ma bien-aimée. Dis-toi, qu'est-ce que je veux faire ce matin pour s'aimer ma part de grâce à la fin de l'année. Ne partez pas comme cet homme riche, mais pas comme Zachée. Alléluia. J'invite quelqu'un à ne plus partir comme l'homme riche. Parce qu'à la finalité, il était incapable de vendre même un centime. Même de donner un centime. Il est riche, mais il était capable de se débarrasser d'un centime. Mais Zachée était capable de se séparer de la moitié de ses biens. Je n'imagine pas ce qu'il avait.
Peut-être qu'il était beaucoup plus riche que cet homme. Mais le fait qu'il s'est séparé de la moitié, en plus de la moitié qu'il s'est séparé, il dit je rembourse. On a l'impression que Zachée s'est ruiné. Zizi rembourse plus. Il a donné tout. Ce matin, mes bien-aimés, il n'y a pas de grâce sans action de grâce. Il ne suffit pas de parler de grâce. Agis, entre dans l'action. Quand je dis, à chaque fois que je parle de semence, je te parle entrer dans l'action. Mes bien-aimés, dorénavant, ne laisse pas cette année terminer sans ne pas préparer ton action de grâce. On arrive en décembre. C'est la liste de ce que l'Éternel a fait pour toi. La Bible nous dit, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tous devant tes yeux. J'en suis sûr que tant que tu commences par les mettre devant tes yeux, tu verras, comme dans un miroir, tout ce que tu dois payer. Amen. Moi, si je mets tout ce que Dieu a fait pour moi dans un miroir, je peux vous promettre, je suis déjà ruiné même avant de commencer. Ah oui, je suis ruiné même avant de commencer. Parce que je serais incapable de payer ma femme. Là, je serais incapable de payer pour mes enfants. Je serais incapable de payer pour mon église. Je serais incapable de payer pour mes frères et sœurs. Vous, si vous comptez les bienfaits de Dieu, est-ce que vous serez capable de les rembourser et avoir encore dans votre poche? J'en ai payé, il m'en reste. Il m'en reste 0. Il m'en reste 1. Serez-vous capable de payer, ensuite de conserver un peu après? Jamais. Alors, il n'y a pas de grâce sans action. Il n'y a pas de grâce sans d'aider. On rentre dedans. Et bien, les rentre dans cela. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Il vous garde. Il vous conserve la vie. Il vous aide à produire de la grâce. Vous devenez des enfants qui produisent la grâce. Qui produisent avec beaucoup d'abondance. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté ce matin. Nous voulons t'honorer ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. À cette occasion, je veux bénir toutes les personnes qui ont écouté cette prédication. Je suis volté, Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons, Père, que chacun d'entre nous soit conscient de ce que nous venons d'entendre. Que cette parole fait effet dans notre vie. Incapable de payer tout ce que tu as fait dans notre vie. Mais ce qui est juste, c'est que ce matin, nous voulons prendre autorité d'avancer dans la grâce, de reconnaître que la grâce qui a été faite, divinement parlant. Ceux qui l'ont refusé, c'est leurs affaires. Et toi, tu nous l'offres pour la faire. Ce matin, Jésus, emmène-nous là où tu veux, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.